Mohamed Ben Omar Ndiaye, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, qui me porte à la tête de ce mouvement-là comme président et pour présenter ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je suis professeur titulaire des universités agrégé en économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et j'ai fait toute mon enfance ici au Sénégal. C'est un mouvement qui est composé d'anciens amis d'enfance promotionnaires, des amis, donc des adhérents et aussi des sympathisants, des parents qui croient à l'idée d'un changement. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a un vent de changement qui souffle. Et ce vent-là est porté aujourd'hui par ce mouvement-là qu'on appelle mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Le Sénégal m'a donné l'opportunité d'étudier et d'avoir une éducation de qualité qui puisse me permettre, au même titre que les autres membres de ce mouvement-là, d'avoir les outils nécessaires pour diagnostiquer les problèmes de ce pays-là, mais aussi pour apporter des solutions à ce pays-là. Alors, c'est pour cela que le pays nous a tout donné. Même au-delà de nos qualifications, de nos intelligences, de nos compétences, il y a des expériences que nous avons acquises parce que tout simplement nous avons étudié au Sénégal. Et ces expériences-là, nous les avons partagées au niveau national et au niveau international et reconnues. De ce fait, comme nous avons tout cela, et que le pays traverse des périodes difficiles dans beaucoup de domaines économiques, sociaux, environnementaux et judiciaires. Donc, nous avons des solutions. Parce que le pays nous a donné les moyens d'avoir les outils, d'apporter des solutions. De diagnostiquer les problèmes d'abord, mais d'apporter des solutions. Alors, toutes ces solutions-là sont partagées avec la population. De ce fait, comme nous sommes reconnaissants de ce pays-là, et que les problèmes sont là, et demeurent, et que les populations continuent de souffrir, c'est pourquoi nous avons eu l'obligation ou le devoir de venir en aide aux populations et d'apporter les solutions nécessaires pour apporter le développement et le bien-être de la population. Ce que nous proposons 5 aspects. D'abord, l'éducation. On veut construire un citoyen nouveau, doté de civisme, mais également doté de qualité d'apprentissage, de métier, mais aussi d'avoir des valeurs religieuses et morales, qui connaissent son pays, mais aussi connaissent ce qu'est un citoyen et son prochain. Ça, c'est une chose. Et cela passe par d'abord l'éducation religieuse, l'éducation civique et morale, l'éducation de la nation, mais aussi l'éducation de l'importance des ressources humaines dans cette nation-là. Alors, le second aspect, c'est la mise en place d'unités de transformation, d'unités de production. Non pas seulement de transformation structurelle, mais de transformation productive. Ça veut dire qui crée de la richesse, qui crée de la valeur. Cette transformation-là va aller dans le sens de création de petites et moyennes industries, de petites et moyennes entreprises qui encouragent les jeunes, les femmes à aller en coopération, en collaboration et donc mettre en place des structures qui puissent assurer d'abord la production, la création de richesses, mais également assurer l'avenir par une sécurité sociale et une meilleure organisation du secteur informel. Cela passera aussi par l'encouragement de ceux-là qui veulent quitter le pays, de rester. Parce que tout simplement, nous avons l'intention de mettre en place une stratégie de transformation de toutes les matières premières, commençant par l'agriculture, la pêche, les matières, les minéraux, ainsi de suite. Donc, c'est une économie qui va être une économie de transformation et donc d'intéressement et d'encouragement des jeunes, des femmes, mais aussi d'une meilleure implication de la diaspora dans les systèmes de production et de développement. Je crois que c'est ça, c'est important. Le troisième volet, c'est d'abord l'utilisation du numérique et des technologies de l'information dans les structures de production pour augmenter et accélérer le processus de production. Aujourd'hui, nous avons besoin de production, mais en grande masse. Des productions inclusives où les populations elles-mêmes prennent les responsabilités, on les organise, on les finance, on les rend autonomes, surtout chez les femmes, pour pouvoir assurer la production, mais aussi assurer la commercialisation à travers des systèmes de communication, de commerce beaucoup plus adaptés, assister à des stratégies de conservation, mais également de commercialisation au niveau électronique.
Alors, donc, ça, c'est ce qui soutient la transformation. Vous comprendrez qu'après avoir bâti des hommes, après avoir transformé les matières premières, il suffit de trouver des canaux de commercialisation, mais aussi de commercialisation. Autre aspect très important, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un environnement où on souhaite avoir un état de droit. Aujourd'hui, beaucoup de populations ont vu leurs droits en fait atteints ou doutent de leur capacité à faire des propositions. Doutent également de leur capacité à faire des propositions, à s'exprimer. Mais également, il faudra mettre en place un environnement de sorte que ceux-là qui veulent dire non le disent aisément. Ceux-là qui veulent dire oui le disent aisément. Et donc, espérer qu'en cas de difficulté, que vous avez par exemple une justice qui rend un verdict qui répond vraiment à ce qu'on appelle l'état de droit. Et donc, dans votre système où vous êtes, vous retrouvez l'état, respecte votre droit et donc vous rend. Ça, c'est important. Alors, il s'agira, dans ce cas-là, de créer une concertation nationale, un dialogue national, des assises nationales autour des questions essentielles pour que la crédibilité revienne, pour que tout simplement on ait, un système qui réponde à des aspects de crédibilité, mais également surtout de stabilité. Et ça, c'est important, de confiance, que tout le monde redonne confiance à la justice, au système, aux institutions en général. L'autre aspect, c'est que nous sommes dans un environnement où vraiment on a nos voisins qui souvent peuvent avoir des problèmes. Et à chaque fois qu'on a, par exemple, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, qui ont des problèmes, on le ressent chez nous. Et à partir de ce moment, nous devons développer les aspects de bon voisinage, avec vraiment un rôle très important de l'armée-nation, qui va jouer un rôle très important dans le suivi et le contrôle surtout des ressources de notre pays. Alors, la coopération ici est importante sur ce point-là. Et à partir de ce moment, on doit la développer. Et aussi bien la coopération de proximité, mais aussi la coopération internationale. Pour permettre à ceux-là qui veulent migrer en dehors du pays de pouvoir le faire dans les règles de l'art. Mais également aussi développer la diplomatie, qu'on appelle une diplomatie économique, qui va s'accentuer beaucoup plus sur la diplomatie des opportunités qui se présentent aux Sénégalais, qui sont à l'extérieur, mais aussi des Sénégalais qui se présentent ici, au Sénégal. Ça, c'est très, très important. Je finis par le 5e point, c'est qu'aujourd'hui, la coopération internationale et les relations internationales, les relations de coopération doivent être revisitées. Quand je parle de relations de coopération internationale, ça veut dire tous les accords qui ont été signés. Mais également, au niveau interne, on a des institutions qui doivent être rationalisées, voir leur utilité. Pourquoi elles ont été créées, pourquoi elles ont été mises en place, pour pouvoir voir si on va les renforcer, si on va les remplacer, ou bien si tout simplement on va les jumeler et donc chercher ce qu'on appelle une efficience. On a une politique au Sénégal beaucoup plus de dépenses qu'une politique d'évaluation, mais aussi de suivi. Ça, c'est un grand problème et c'est ce que nous aimons. Maintenant, toutes les propositions que nous allons faire, que nous faisons dans le programme, ce sont des propositions qui sont des propositions inclusives, qui ne dépendent pas seulement de nous, mais qui se focalisent sur 3 aspects. D'abord, la proposition que nous faites sur la base de notre expertise que nous avons héritée de ce pays-là. Et ce pays-là, comme on dit, nous rendons grâce à Dieu. Et nous devons à ce pays-là. Le pays ne doit plus rien. D'ailleurs, ce qui a expliqué vraiment notre candidature. Donc, ce pays-là a besoin de nous. Et ce pays a besoin de renouveau. Ce pays a besoin vraiment de changement. Et je crois que c'est ensemble qu'on va parvenir à cela. Nous proposons une solution, mais aussi ceux-là qui ont des difficultés. Donc, partagent avec nous leurs difficultés et nous prenons en considération. Nous apprenons également des expériences d'ailleurs pour construire ce qu'on appelle un modèle idéal donc de société prospère pour tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises.